Donc vous m'avez demandé pour utiliser le nuancier RAL dans Photoshop. Je suis allé vérifier dans Photoshop, il ne s'y trouve pas en standard. Comment j'ai fait pour vérifier? J'ai cliqué sur l'icône de couleur ici de Photoshop, je suis arrivé dans le sélecteur de couleurs, je suis passé à la partie bibliothèque de couleurs et dans la liste des bibliothèques de couleurs, le RAL ne s'y trouve pas. Voilà tous ceux qui s'y trouvent. Bon, donc je suis ensuite allé faire une petite recherche sur le web, voilà. Et ça, c'est la première page que j'ai trouvée qui visiblement propose un kit, le nuancier RAL pour Illustrator, le nuancier RAL pour Photoshop et un fichier PDF avec les correspondances RAL vers Pantone. Donc j'ai cliqué sur télécharger et ça s'est téléchargé. Et là je mets ouvrir, enregistrer. Et j'ai dézippé le fichier qui avait été téléchargé et voilà ce que j'obtiens. Donc là-dedans, comme prévu, j'ai le fichier PDF avec les correspondances RAL vers Pantone. Intéressant. Et j'ai un document Illustrator. Certainement que quand je l'ouvre, le nuancier Illustrator sera rempli des nuances RAL. Et j'ai un nuancier en extension .ase, Adobe Swatch Exchange. Et ça, normalement, c'est chargeable dans n'importe quel logiciel de la gamme Adobe. Alors, je vais tester. Dans Photoshop, je vais voir la palette nuancier. Je vais peut-être la vider des nuances que ça contient actuellement. Alors, remplacer le nuancier. Oui, en faisant remplacer le nuancier, ce nuancier-ci sera remplacé par celui que je vais aller pointer là. Et donc, je vais chercher dans le dossier le point ASE qui est accessible. Ouvrir. Alors, est-ce que ce sont les nuances RAL? Je vais voir, je vais les afficher par liste. On dirait, c'est ça, hein? Oui, le 7032, c'est quoi? Alors, allons vers le 7032. Le 7032, c'est celui-là. Et il s'appelle, il n'y a pas un nom? Ah, les noms n'y sont pas, donc il n'y a que les numéros. Et ça va jusque 9018, mais apparemment c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Donc voilà, on sait le mettre par grande liste. Pardon? Alors voilà, c'est simple. Dans le nuancier de Photoshop, tu vas dans le menu et tu demandes remplacer le nuancier. Et tu vas dans le dossier chercher ceci. Est-ce que tu as fait ça? Le point ASE, c'est compatible Mac, PC, il n'y a pas de problème, ça devrait passer. Alors, ce qui pourrait se passer, qui est assez vicieux sur le PC, c'est que quand vous double-cliquez avec Windows 8, vous êtes en Windows 8 là? Je crois que ça devait le faire en Windows 7 aussi. Quand vous double-cliquez sur un fichier zip, vous entrez dans le fichier zip, vous savez voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce n'est pas décompressé, ce n'est pas accessible au logiciel. Et donc c'est peut-être ça qui se passe. C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à charger le nuancier.se dans Photoshop. Et voilà ce qu'il va falloir faire. Sur le fichier zip que vous avez téléchargé, il va falloir faire un clic droit, extraire ici. Et ça va créer réellement, ça va décompresser le dossier. Et c'est dans ce dossier décompressé que vous allez chercher le point ASE. Ça, c'est un piège habituel. Je suis habitué à ça. Les stagiaires téléchargent des zips, mais ils n'arrivent pas à les utiliser parce qu'en fait, ils ne les décompressent pas. Sur Mac, on ne sait pas faire ça d'origine. Quand on a un fichier zip et qu'on double-clique dessus, il se décompresse à côté. Et là, il n'y a pas de problème, il est accessible par tous les logiciels. Ce n'est pas vraiment une visualisation du contenu du fichier zip. Mais sur PC, vous devez faire un clic droit sur le zip, extraire ici, et ça va faire le dossier à côté.